C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. 12 conférences en ligne du 27 novembre au 6 décembre 2020 avec le pasteur Daniel Lassonnier. Tous les soirs de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h15 et de 18h à 19h15, nous vous attendons. N'oubliez pas de partager cet effort autour de vous. C'est encore un jour de grâce, du 27 novembre au 6 décembre. Bonne écoute de nos programmes. Bonsoir à tous et bienvenue. Toujours heureux de se retrouver chaque soir à 19h pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien, bienvenue. Ils sont si nombreux avec vous de partager ce moment. En tout cas, nous envoyons tout l'amour qui est dans notre cœur vers vous, dans votre cœur, dans votre famille, là où vous vous situez en ce moment. Soyez les bienvenus et que Dieu nous bénisse, car c'est en son nom que nous sommes là, tous réunis. Et c'est pourquoi nous voulons donner tout l'honneur à Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Bienvenue à vous tous. Et il n'est pas trop tard pour appeler vos amis. Il y a un grand moment qui se passe sur ce site. D'accord? Il n'y a pas de problème. Faites passer le lien afin que nous soyons encore de plus en plus nombreux autour de la parole de Dieu. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Alors dites avec nous, honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et continue à louer son nom de tout notre cœur, comme promis dans le reprendre ce petit chant. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Car tu vis en moi. J'espère que c'est ce que vous vivez aussi. Le Seigneur vit en vous. Je loue ton nom éternel. Ensemble. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens de ciel sur la terre. Montrez la voie. De la terre à la croix. De la terre à la croix. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montez la voie. Montez la voie de la terre à la croix. Payez pour moi. Payez pour moi. De la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
chaque jour qui passe, le Seigneur prend soin de nous. Il veille sur nous. Et vous pouvez vous confier en lui totalement. C'est notre seul soutien. De chaque jour qui passe, en Jésus, je lui me confie. C'est l'amour que jamais rien ne lasse. Me soutient. Me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur. Et son cœur, c'est patience et tendre, c'est pourquoi au besoin de ma foi, à lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à avoir confiance En toi seul, mon maître. en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais. Et tu connais toutes mes défaillances. Mon salut est seul en ta faveur. Salut est seul en ta faveur. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pourquoi, au besoin de ma foi, à lui seul, j'ai appris à m'attendre. S'occupe de toi. Et je S'occupe de toi. qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main, Tiens-moi. tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre. Le chemin Rocailleux. est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi Jusqu'au séjour des cieux. au séjour des cieux. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pourquoi, au besoin de ma foi, À lui seul. j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur, si patient, si tendre, c'est pourquoi, au besoin de ma foi, à lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais S'occupe de toi. qu'il s'occupe de moi. C'est une grâce de Dieu. Un don merveilleux. Un don gratuit. Et qui dissipe la nuit de nos problèmes. Nous chantons notre chantème. Grâce de Dieu. Merveilleux don gratuit. Merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, laisse m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accabé.
sois béni. Quel repos céleste, Jésus, à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi tous tes biens, ma peut-être finie. Quel repos, quel repos. Quel repos, quel céleste repos, quel repos si leste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos si leste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses dans ton grand amour. Chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos si leste. Entends enfin, Seigneur, auprès de toi jour et ma place, après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos.
fond du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là qu'il mourut sur cette fameux bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sans opprobre je fus le mortier. Jusqu'au jour bien heureux, oh parmi les élus, dans le ciel je pouvais l'exalter. Cette voix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette foi où Jésus refusant rejeté a pour moi le plus grand attrait. C'est là que cet agneau, mon sauveur, a porté mon fardeau, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil, en la maison du Père, la couronne est
offerte à ma voix. La couronne est offerte à ma Chers amis, c'est un vrai besoin pour nous rassembler ici. Et chaque jour qui s'écoule nous rapproche plus près de l'éternité. Et c'est pour cela que je voudrais vous inviter à être intentionnels et d'accorder aux choses qui sont prioritaires la première place. De ne pas nous laisser disperser, mais d'aller à l'essentiel. La vie ne sera pas toujours ce que nous sommes en train d'expérimenter. Parfois, nous pouvons nous fourvoyer quant à l'objet, nous fourvoyer quant à la mission, nous fourvoyer quant à la raison pour laquelle nous sommes ici-bas, pourquoi nous sommes là. Et nous pourrions nous embarquer dans toutes sortes de directions et croire que c'est la bonne direction. Et ce soir, je voudrais une fois de plus enfoncer la nécessité pour nous de comprendre que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce qui concerne notre existence, cela est enregistré. Il nous faut en effet comparaître, nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, devant le tribunal de Christ. Et cela dans le but pour que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Et cela signifie en quelque part pendant sa vie. Aujourd'hui, nous avons chacun une vie et nous disons que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Nous faisons ce que nous voulons. Il y a un certain nombre d'allégations faites contre Dieu. La réputation de Dieu a été salie. L'ennemi de nos âmes a répandu le mensonge concernant Dieu, au point où certains disent que Dieu est injuste, au point où certains disent que Dieu, il n'est pas miséricordieux, mais le jugement va remettre les choses à leur place, va remettre les choses dans leur bonne perspective, parce que le jugement a pour objectif 2 choses principales. La première chose, c'est de venger la réputation de Dieu, venger le caractère de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes pensent que Dieu, il n'est pas soucieux de ce qui nous arrive. Et le diable, qui est menteur, fait croire que Dieu n'est pas vrai. Mais le jour viendra et l'univers tout entier saura qui est le menteur. Et la Bible dit que le diable est menteur, qu'il est le père du mensonge. Deuxièmement, le jugement a pour objet de rétribuer, de donner la récompense aux hommes et aux femmes selon la vie qu'ils auraient menée. Et comprenez bien qu'il y a un temps dans lequel Dieu a fixé le jugement. Dans le livre d'Isaac, chapitre 17, versets 30 et 31, il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et c'est maintenant qu'il faut que nous changions de voie, de direction, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par Jésus-Christ. Mes amis, Jésus revient bientôt. Et il reviendra avec sa rétribution. Il reviendra afin de rendre à chacun selon ce qu'il ou elle aurait fait. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne pourra pas juger. Dieu, il est trop bon et qu'il ne jugera pas. Mais la Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 34, que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
Et le verset 32 nous dit, toutes les nations seront rassemblées. Et il y aura donc une séparation. Cette séparation va nous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, on voit peut-être un seul groupe. Et on se dit, quelle est la différence que l'on soit aspergé ou immergé? Quelle est la différence entre dimanche et samedi? Quelle est la différence entre manger du cochon ou manger du bœuf ou manger de tout? Quelle est la différence? Dieu est pour tout le monde. Et beaucoup de personnes disent, de toute façon, nous avons un même Dieu. Oui, le Dieu est pareil. Mais est-ce que nous servons le même Dieu? Il y a beaucoup de gens qui se font voir en disant que, bon, peu importe ce que l'on fait, peu importe ce que l'on dit, de toute façon, nous allons être sauvés. Mes amis, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite et ceux qui sont à la droite de Dieu, ce sont ceux qui sont dans les faveurs de Dieu. Et comment pouvons-nous être dans les faveurs de Dieu? Nous sommes dans les faveurs de Dieu lorsque nous obéissons à Dieu. Amen. Et il mettra ceux qui sont à sa gauche et il leur dira, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu n'a pas été préparé pour les êtres humains. Le feu est préparé pour le diable et pour ses anges. Mais tous ceux qui suivront le diable auront le même sort. Oh, mes amis, faisons attention. Et comme de plus en plus nous sommes filmés, comme de plus en plus nous sommes enregistrés, même les hommes cherchent à avoir des informations. On vous enregistre à votre insu. On fait des films à votre insu. Il y a des caméras cachées, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle caméra trottoir. Toutes sortes de situations. Et parfois, les gens font des reportages tout entiers qui passent à la télévision et on voit ces petits éléments-là. Mais les informations sont prises. On peut vous piéger. Et ne soyez pas naïfs de croire que lorsque, après une interview, le journaliste ou le caméraman a posé les choses, que c'est fini, vous pouvez être en train d'être enregistré toujours. Et c'est pourquoi il est important d'être vigilant. Comment pouvons-nous faire confiance à des hommes et des femmes qui ne nous disent pas que nous sommes enregistrés? Hello. Aujourd'hui, nous devons savoir que les actes de tous les hommes sont enregistrés dans les cieux. Car Dieu, nous dit l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 14, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, toute œuvre en jugement. Rien ne sera laissé au hasard. Les récits de la vie des êtres humains sont conservés de manière précise, de manière fidèle, par des milliers d'anges. Et l'apôtre Jean rapporte ce qu'il a vu en vision. Il dit dans Apocalypse chapitre 5, l'Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible, il dit dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 11, voilà ce qu'il dit, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers de milliers. Les anges en question ici, ce sont des anges dont nous parle le livre de Hébreux au chapitre 1, verset 14, où il est dit, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés expressément pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Je dois nous dire ce soir que ceux et celles qui doivent hériter du salut, s'il y a une personne dans la salle Zoom, ou sur YouTube, ou même ici, qui douterait de la capacité de Dieu à prendre soin de lui ou d'elle du moment où l'on veut marcher avec Jésus-Christ, il donne le pouvoir de le faire. Il place son ange pour nous aider, nous qui devons hériter le salut, la vie éternelle. J'ai une question pour vous. Vos noms sont-ils inscrits dans un livre? Vos noms sont-ils inscrits dans un livre? Il y a un livre dans lequel il est important que nos noms soient inscrits. Parce que le ciel a des registres qui renferment les rapports de la vie de chacun de nous.
Et dans Daniel, chapitre 7, versets 9 et verset 10, la Bible déclare dans Daniel, chapitre 7, verset 9 et verset 10, voilà ce que la Bible déclare au chapitre 7, verset 9 et verset 10 de Daniel. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Nous avons ici une présentation d'un tribunal qui est extraordinaire. Un tribunal que nous voyons ici et qui n'est comparable à aucun tribunal que nous pouvons visiter dans ce monde. Le texte dit qu'il y a des milliers et des milliers, des myriades et des myriades, les questions même de millions, etc. Beaucoup de personnes, beaucoup d'anges, les anges sont envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Un fleuve de feu. Nous dit le verset 10 de Daniel, chapitre 7, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Cela est réjouissant de savoir que l'armée angélique est extraordinaire. Si il y a un conflit, et comme il y a eu un conflit auparavant, parce qu'après on dit que le diable combattit contre Michaël. Mais Michaël combattit contre le dragon. Et la Bible nous dit que le dragon ne fut pas trouvé le plus fort. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Ainsi, mes amis, quel que soit le problème que vous pourriez avoir, la situation que vous pourriez avoir, Dieu est tout-puissant et le diable n'aura jamais le dernier mot. Mes amis, le livre qui contient le nom des gens dont nous parle l'Apocalypse, chapitre 3, verset 5, a à voir avec la victoire. Vous savez, toutes les fois où on parle de Jésus, on parle de victoire, n'est-ce pas? Jésus, on pourrait dire que son nom est synonyme de victoire. Quand moi, je m'associe à Jésus, je m'associe avec la victoire. Si il y a un problème et que Jésus est de mon côté et avec moi, je suis du côté de la victoire. Et comme l'on chante parfois, the winner man, Jésus est le grand gagnant. Et tous ceux qui veulent gagner doivent se ranger du côté de celui qui a toujours gagné et qui gagnera toujours. Apocalypse 3, verset 5 déclare, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui est un vainqueur, son nom ne sera point effacé du livre qu'on appelle le livre de vie. C'est heureux pour nous savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais nous avons des gens aujourd'hui, et parfois nous sommes là et nous connaissons toutes sortes de péripéties, toutes sortes de tribulations, des gens qui nous font toutes sortes de misères, toutes sortes de blessures. Et à cause du fait que nous lisons la Bible, que nous prions, que nous chantons, parfois il peut y avoir des gens dans votre immeuble qui n'aiment pas cela. Et ils vont commencer à vous invectiver, ils vont commencer à frapper sur votre porte, ils vont commencer à vous dire d'arrêter cela simplement parce que vous chantez des cantiques. Mais quand ils mettront leur grosse musique, ils ne se sentent pas du tout gênés, mais parce que vous chantez, vous louez Dieu, ils sont gênés, ils vous mettent la pression. Il y a des gens qui, parce que vous êtes adventistes, eh bien, ils n'aiment pas ce que vous êtes. Ils vont vous persécuter, vous chagriner, mettre du cochon dans votre repas. Et après, ils vont vous dire qui ça va manger là. Mais je vous dis, mes amis, il y a un livre de souvenirs. Dieu voit vos péripéties.
Il sait ce que vous endurez. Et parfois, il y a des gens qui supportent. Ils supportent. Du matin jusqu'au soir, ils supportent. Et rentrer à la maison, c'est un cauchemar parce qu'ils supportent, parce qu'il y a des voisins, des voisines qui sont difficiles. Vous comprenez ce que je dis? On ne parle pas de situation en Martinique. On parle de choses qui sont très, très loin. Mais je vous dis, mes amis, il y a des gens sur une planète qu'on appelle la Terre qui souffrent de midi à 14h et de 14h à 18h et de 18h à minuit chaque jour. Et parfois, ça arrive dans leur propre travail. Il y a un collègue qui est là comme un aiguillon, qui vous rend la vie difficile et qui, à chaque mouvement que vous faites, à chaque parole que vous faites, il va faire un rapport au patron. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens dans les universités qui ont la vie dure parce que simplement, vous n'allez pas à l'école le sabbat. Et on va vous donner des difficultés. Vous n'aurez pas peut-être votre diplôme parce que simplement, on dit que vous êtes des gens qui gênent. Mais, mes amis, Dieu parle d'un livre de souvenirs. Ça arrive parfois que l'on pleure. Ça arrive parfois que l'on soit persécuté. Et David a dit, Seigneur, souviens-toi, conserve mes larmes dans ton outre. L'Apocalypse nous parle, mais Malachie aussi nous parle, chapitre 3, verset 16. Alors que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son saint nom. Nous pourrions parler longtemps sur ceux qui craignent l'Éternel, mais nous comprenons que ceux qui craignent l'Éternel, eh bien, qu'ils sont dans cette disposition de mettre en avant la parole de l'Éternel. Ceux-là, ils ont compris une chose, c'est que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Oh, mes amis, ne soyez pas découragés, mais regardez en avant, allez de l'avant, parce que le Dieu que vous servez est un Dieu qui peut vous délivrer de toutes vos situations. Il y a ce qu'on pourrait appeler le rapport des mauvais actes. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 20, verset 12, l'Écriture nous déclare, dans Apocalypse chapitre 20, verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. » Oh, mes amis, je vous dis, n'écoutez pas les gens qui vous disent, fais ça au lit, il n'y a pas de problème. Non, vivez bien. Vivez bien, pensez bien, agissez bien, parce que tout cela est pris en compte. Dieu ne travaille pas de façon hasardeuse. Dieu, quand il établit sa liste des sujets de son royaume, et vous savez, Dieu, aujourd'hui, est en train de rassembler son peuple. Dieu, aujourd'hui, est en train de préparer un peuple. Voulez-vous faire partie de son peuple? Dieu est en train de recruter ses enfants. Et c'est pourquoi il y a toutes sortes de programmes à travers le monde. Parce que Dieu, il dit, sortez de Babylone, mon peuple. Dieu a un peuple qui lui appartient, un peuple qui lui est fidèle, un peuple qui lui est obéissant. Et Dieu, aujourd'hui, il rassemble son peuple. Et seuls ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie et dont les péchés ont été confessés et ont été pardonnés seront sauvés lorsque Jésus-Christ reviendra. Mes amis, si vous devez aller au ciel, il faudra absolument que vos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Car comprenez bien ce que nous dit l'Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu.
Important que nos noms soient dans le livre de vie, parce que selon l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27, Apocalypse 21, verset 27, tous ceux qui ne seront pas dans le livre de vie, eh bien, la Bible déclare, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Est-ce que vous comprenez cela? Personne qui se livre au mensonge, personne qui se livre à l'abomination, personne n'entrera qui practise avec le mal. Avant que le Christ ne revienne, eh bien, il va rassembler son peuple. Il va confesser devant son Père et devant les saints anges le nom de chaque personne qui aura vaincu le péché. Il nous faut vaincre le péché. Il ne faut pas nous installer dans le péché. Il ne faut pas dire, c'est comme ça que je suis. C'est une chose que j'ai héritée de mes parents. Non, il faut faire résistance. Ne pas se contenter et dire, c'est comme ça que je suis. Il y a ici à comprendre que nous avons toute la puissance pour changer de direction. Nous avons toute la puissance pour changer de caractère, toute la puissance pour faire le bien, parce que Jésus déclare dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et l'apôtre Paul l'avait compris quand il a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Oh, mes amis, mes petits-enfants, rédige Jean, l'apôtre Jean. Dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Son nom, c'est Jésus-Christ le juste. » Seuls les amis, les vainqueurs seront sauvés. Vous ne pouvez être compté au nombre des vainqueurs si vous chérissez le péché dans votre vie. Et à ce sujet, personne ne portera le chapeau d'un autre, car selon Exode 32, verset 33, l'Éternel parlant à Moïse, qui avait dit à Dieu, « Efface mon nom de ton livre. » L'Éternel dit à Moïse, dans Exode 32, verset 33, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Celui qui vaincra, nous rappelle l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Je le ferai asseoir avec moi. Je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mes amis, si vous voyez quelqu'un en cachette, si vous fumez en cachette, si vous buvez de l'alcool en cachette, si vous entretenez de la haine dans votre cœur, si vous avez un vice caché quelconque, alors mon conseil pour vous ce soir, c'est de lâcher prise et de laisser Jésus agir pour vous changer. Si vous avez quelqu'un avec qui vous vivez depuis plusieurs années et à chaque fois vous lui dites « épouse-moi, épouse-moi », parce que vous voulez être en harmonie avec la parole de Dieu, et cette personne vous envoie, vous savez un petit peu, d'accord? Mon conseil pour vous, faites le bon choix. Cette personne-là ne va pas vous aider à vous rapprocher de Jésus. Cette personne-là ne va pas vous entraîner dans le bon chemin. Alors, si vous voulez être sauvé, prenez la décision, séparez-vous de ce problème. Et je vous dis une chose, parfois, la raison pour laquelle cet homme ne vous épouse pas, c'est parce que vous pensez que c'est de lui que vous dépendez. Vous allez toujours, épouse-moi, épouse-moi. Je vous donne un conseil. Si cet homme-là, avec qui vous vivez, ne veut pas vous épouser, n'allez pas lui dire, chérie, épouse-moi, non. Dites-lui, chérie, j'épouse Jésus-Christ. Et vous verrez combien il va courir. Mes amis, les femmes ont besoin de savoir qu'elles ont la puissance entre leurs mains. Elles n'ont pas à s'agenouiller pour supplier un homme de les épouser. Non, prenez votre décision d'aller avec Jésus-Christ.
cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai vu en 2011 une dame venir pleurant après un message. Elle a été touchée, elle veut être baptisée, mais son mari n'était pas prêt. Mais lorsque je lui ai dit, écoute-moi, tu as autant de pouvoir que lui. Prends ta décision et tu verras combien rapidement tu seras marié. On n'a pas attendu une année. On n'a pas attendu 10 ans. Pendant 3 jours, on a eu les éruptions volcaniques. Mais le 4e jour, il n'y avait plus de magma. Tout était revenu calme et dans les dispositions du mariage. Alléluia. Mes amis, faites confiance à Dieu. Vous les femmes, vous avez du pouvoir. Vous avez du pouvoir. Appuyez-vous sur Dieu. Faites-lui confiance parce qu'il a promis de vous aider. Si vous vous mettez debout pour Dieu, eh bien, il se mettra debout pour vous. Amen. Lorsque nous parlons du jugement, il y a 2 audiences. Une audience qui a lieu avant la venue de Jésus-Christ et l'autre après sa venue. Les péchés, nous dit 1 Timothée, chapitre 5, verset 24, de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. En effet, les chats sont gris la nuit, n'est-ce pas? On ne voit pas la différence. Mais le jour viendra où tout sera clair. Le jour viendra où il n'y aura plus de confusion. Mais écoutez bien, peuple du Seigneur, par qui commence le jugement? Où commence le jugement? Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, la Bible déclare, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Vous avez entendu cela? Le jugement commence par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et parfois, on est tellement dans une situation difficile, on se chamaille par-ci, on se chamaille par-là. Mais la Bible déclare que le jugement commence par la maison de Dieu. Tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose. Le jugement qui a lieu avant la venue de Jésus commence par le peuple de Dieu. Ce peuple qui professe son nom, c'est-à-dire par ceux dont les noms ont toujours été inscrits dans le livre de vie. Et la récompense de chaque fidèle vainqueur est préparée avant le retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager dans l'épreuve, mes amis. En effet, l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10, nous déclare « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle, amen, jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Sois fidèle, mes amis. Soyez fidèles, mes amis, afin de posséder sa récompense pour ses enfants. Leurs cas doivent être considérés avant qu'ils ne reviennent. Et l'Apocalypse déclare au chapitre 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » L'autre audience a lieu après le retour de Jésus-Christ. Et elle concerne ceux qui sont rachetés et sont emmenés au ciel. Et la Bible dit que les saints jugeront le monde. Très important de lire ce chapitre 6 de 1 Corinthiens, versets 2 et 3. Très, très important. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Réfléchissons sur cela, mes amis. Les saints jugeront le monde. Et la Bible dit, si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Parfois, il y a des difficultés, des problèmes, n'est-ce pas, dans notre sein. Et parfois, il y a des situations si complexes. Et on voit des croyants se mettre en guerre les uns contre les autres.
On voit des croyants aller se chamailler devant les tribunaux. La Bible nous dit, mes amis, ça c'est une honte. Nous pouvons régler nos problèmes. Les chrétiens ne devaient pas envoyer des avocats après d'autres chrétiens. Si nous sommes appelés le peuple de Dieu, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Nous avons trop de problèmes. Ne suivons pas ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi faibles par moments. Mais si nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous nous préserverons de beaucoup de tracas, beaucoup d'énervements, beaucoup de situations difficiles. L'Écriture déclare, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, verset 3, et nous ne jugerions pas à toute raison les choses de cette vie? C'est toujours un mauvais témoignage qui est rendu lorsque des chrétiens sont dans un tribunal en train de lutter contre des chrétiens. Hello! Pendant ce moment, ce tribunal, cette deuxième audience-là, eh bien, on va plonger nos regards dans les décisions qui ont été prises, dans les jugements qui ont été prononcés. Et on comprendra pourquoi telle personne n'a pas réussi, pourquoi telle personne n'a pas été acceptée. Nous verrons pour nous-mêmes que Dieu est juste, que Dieu est justifié dans tous ses jugements, parce qu'il y a une allégation, il y a une accusation que Dieu n'est pas juste. Et lorsque ces anges-là, ces hommes-là, ces élus-là vont plonger le regard dans les jugements que Dieu a pris, ils verront que Dieu a raison. Son caractère sera jugé. Son caractère sera vengé. Ce Dieu-là, il est juste sur toute la ligne. Faites-lui confiance. Chers amis, Christ nous sert maintenant de médiateur. Il est notre grand prêtre auprès de notre Père céleste. Et donc, il est notre sauveur, notre avocat. Il plaide pour notre cas à la barre du tribunal céleste. Le prophète Daniel mentionne un personnage spécial dans ce tribunal. Et nous lisons de Daniel 7, verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » L'ancien des jours, c'est Dieu. Les anges sont les témoins. Les livres sont les évidences, les preuves. Le Fils de l'homme est notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Dans les mérites de sa propre vie parfaite et dans sa mort, Jésus-Christ intercède pour tous ceux qui l'ont accepté. Mais Christ finira bientôt son œuvre en tant que médiateur. Et ce sera terrible ce qui va suivre. Daniel nous parle en termes de détresse. Et nous lisons dans Daniel chapitre 12, verset 1. Il dit, dans Daniel 12, verset 1, « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen, amen. Ce temps de détresse arrive à grands pas. Mais il y a une assurance, une garantie. Ceux dont les noms seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Assurons-nous que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Quand Christ se lèvera, ce sera pour mettre fin à son œuvre d'intercession en qualité de grand prêtre. Il revêtira alors sa position de roi des rois et seigneur des seigneurs, afin de rassembler tous les citoyens de son royaume. Le Seigneur fait les choses bien. Je voudrais que vous compreniez bien ce qui est dit ici, maintenant dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15 déclare:
le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde, alléluia, est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Jésus-Christ, il reçoit le royaume, et son règne ne passera pas sous la domination de notre royaume, notre peuple, mais son royaume subsistera éternellement. Mes amis, le jugement dont nous parlons a déjà commencé dans le ciel. Nous vivons à l'heure du jugement de Dieu. Et je vis, nous dit l'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 et 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Oh, mes amis, verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Mes amis, l'évangile est prêché aujourd'hui. Et nous devons comprendre que c'est un signe puissant. Matthieu 24, 14 déclare cette bonne nouvelle. Du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous devons comprendre que cet ange qui vole par le milieu du ciel, qui présente un évangile éternel à l'adresse du monde entier. Je ne crois pas que ce qui arrive aujourd'hui, c'est de la chance. Ce n'est pas le hasard. La COVID-19, où le diable a pensé pouvoir arrêter l'œuvre de Dieu, a été la plus grande bénédiction pour l'Évangile. C'est vrai qu'il y a des morts par-ci, des morts par-là. Mais je vous dis une chose, beaucoup n'auraient jamais entendu parler de Jésus s'il n'y avait pas ces situations-là. C'est un temps de grâce, mes amis. Et quand même la mort frapperait, la mort n'a pas le dernier mot parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort. C'est l'occasion qui est donnée, en sorte que nous puissions rechercher Dieu de cœur sincère, ne pas continuer à faire business as usual, ne pas continuer dans la routine, mais aller dans la direction de la repentance. Repentons-nous, repentez-vous, faites confiance à Dieu, parce que lorsque Jésus reviendra, il n'acceptera pas d'excuses. On ne pourra pas dire « Mon mari ne voulait pas, mes enfants ne voulaient pas, mon patron ne me donnait pas le sabbat. » Non, Jésus nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez-lui gloire, ce Dieu. Faites-lui confiance. Lui qui a pris soin de ceux qui l'ont accepté, prendra soin de vous aujourd'hui. » Après les messages des 3 anges, j'en vis Christ venant dans les nuées du ciel afin de rassembler son peuple pour l'amener à la maison. Oh, je veux rentrer à la maison. Voulez-vous rentrer à la maison? Je veux rentrer à la maison. On est à l'étroit dans ce monde. Mais nous voulons entrer sur une terre nouvelle où il n'y aura plus de péché, plus de deuil, plus de crimes, plus de pollution, plus de COVID-19, mais là où Jésus sera pour l'éternité. Oh, mes amis, nous voulons entrer à la maison. L'Apocalypse nous dit, chapitre 14, versets 14 à 16, « Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Mes amis, telle est l'œuvre solennelle qui se déroule dans le jugement investigatif dans le ciel maintenant. Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés. C'est pourquoi je vous invite, mon ami, à accepter Jésus comme ton sauveur personnel, à accepter Jésus ce soir, à lui donner la direction de ta vie, à être prêt pour ce grand retour. La Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous inscrivez que vous voulez être baptisé.
et vous mettez sur le chat que vous voulez être baptisé, mais allez encore plus loin que cela. Prenez votre téléphone et composez ce numéro, le 0680 16 08 86 22. Soyez intentionnels. Prenez la chose de manière sérieuse. Prenez le temps de prendre ce numéro. Et si vous mettez sur le chat que vous voulez être baptisé, alors mettez votre numéro en sorte qu'on puisse vous appeler. Ça va être très important. Ne laissez pas ça ouvert. Assurez-vous que vous avez donné tous les éléments pour que cela se réalise. Quelqu'un sur le chat a déclaré « Je veux être baptisé ». Comment faire? Nous pouvons vous aider, mais donnez-nous les informations de contact. Nous voulons vous aider parce que rien n'est impossible à Dieu. Et alors que nous avançons ce soir, nous t'invitons, monsieur, nous t'invitons, madame, à venir à Jésus. Il t'appelle. Viens à Jésus aujourd'hui. Ne dis pas que tu as le temps, mais aujourd'hui. Donne ton cœur à Jésus aujourd'hui, ce soir. N'aie pas peur. Viens à Jésus. Il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps, tu fus rebelle, mais aujourd'hui, viens à Jésus. Viens à Jésus, il t'appelle, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime aujourd'hui. Malgré ta misère extrême, aujourd'hui viens à lui. Il pardonne, il pardonne, il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qu'il donne aujourd'hui, viens à lui. Il efface tes péchés aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce. Aujourd'hui, sois à lui. Aujourd'hui, sois à lui. Donne-lui ton cœur. Soumets-lui ta vie. Donne-lui la première place. Il fera un miracle pour toi. Il transformera toute ton existence. Et ce qui hier te paraissait impossible, ce qui hier était pour toi une montagne à escalader, il peut l'aplanir et en faire une plaine. Ô Père, tes enfants sont dans la salle Zoom, sur YouTube, dans la vallée de la décision. Remplis-les de ton Esprit Saint. Touche leur cœur et qu'ils capitulent et disent, Seigneur, je te suis. Je marche pour toi. Je veux être là quand tu reviendras. Je veux signifier mon engagement, mon appartenance à toi en descendant dans les eaux baptismales
et être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Inscris mon nom dans ton livre. Sois mon avocat, sois mon sauveur et mon Seigneur, et que ma vie soit transformée et prenne une nouvelle tournure, une tournure qui est celle du vainqueur. Ô Père, bénis tes enfants, fortifie-les et permets que personne ne soit perdu par mauvaise volonté, par entêtement, mais que dans la soumission, chacun se donne à toi et fasse partie de ton peuple, un peuple pour lequel tu reviens bientôt. Bénis-les et fortifie-les en Jésus. Amen. Amen. Demain soir, nous posons une question. Faut-il observer le sabbat ou le dimanche? Y a-t-il une différence? Est-ce que tous les jours sont pareils? Est-ce que Dieu a une préférence? Faut-il observer le sabbat ou le dimanche? Bonne soirée. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, m'a délivré. Grâce de Dieu, il me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Amour de Dieu, qui est vainqueur de la mort, a transformé mon sort, il m'a pardonné. Amour de Dieu, qui brise toutes les chaînes, il libère de la haine de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Alléluia. Nous vous donnons rendez-vous demain soir à 19h. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter au 0616 088 622. Vous voulez vous donner votre vie à Jésus, prendre cette bonne décision ce soir. Alors appelez-nous au 0616 088 622. Que Dieu garde votre décision. Nous vous donnons rendez-vous demain soir. Que Dieu veille sur vous. Passez une bonne nuit et qu'il nous bénisse. À demain soir, si Dieu veut. C'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Vous souhaitez prendre contact avec nous pour un sujet de prière ou autre? Un numéro 0696 08 86 22 0696 08 86 22 ou contactez-nous à l'adresse email suivante ultimesauvetage colis en minuscule @yahoo.com.
Ultime Sauvetage, collé en minuscule, @yahoo.com. L'équipe d'Ultime Sauvetage vous remercie pour votre écoute. À bientôt!